En 1966, le ministre de l'Industrie Raymond Marcellin autorise la création d'une centrale thermique sur les îles de la Calotte et de la Nation, situées sur la commune de Cordemais. Dès 1967, les fondations de la tranche 1 sont coulées et en 1968, la première cheminée s'élance dans le ciel. On avait les grosses poutres qui étaient montées et on a vu les pans de tuyaux de chaudière se monter les uns après les autres. Et un chantier comme ça, c'est impressionnant de voir les gens travailler, quoi. À partir de ceux qui finissent de monter la charpente tout là-haut. C'est le 23 décembre 1970 que cette première tranche au fioul est couplée au réseau. Les premiers mégawatts, forcément c'est formidable, quoi. Donc quand le chef de bloc il appuie là, sur son bouton la première fois, là tout le monde est très content. Moi, il monte un peu la charge, on fait quelques mégawatts, 20, 30, 50, et puis après on boit le champagne. Voilà. En mars 1973, pour pallier à une demande toujours croissante d'énergie électrique, les fondations de 2 nouvelles tranches au fioul vont agrandir la centrale. Les tranches 2 et 3 à Cordemais, c'était l'effervescence. Vous aviez 100, 150, 200, 300 personnes qui travaillaient, mais qui venaient avec leur famille à cette époque. Dans ces années-là, on se déplaçait avec la caravane et c'était un peu comme on voit la ruée vers l'or aux États-Unis. Octobre 1973, le premier choc pétrolier ébranle l'économie. Qu'à cela ne tienne. En 1982, la tranche 1 sera transformée pour dorénavant brûler du charbon, tout comme les 4e et 5e tranches construites entre 1979 et 1984. Avec 2600 MW de puissance exploitée, répartie en 4 tranches, Cordemais est le plus gros site thermique à flamme français d'EDF. La centrale s'étend sur 100 hectares, possède 2 tranches au charbon, 2 au fioul, des silos, des parcs de stockage et ses propres appontements pour les barges livrant les combustibles. Ce qui est impressionnant quand on travaille à Cordemais, quand on y travaille tous les jours, c'est surtout l'ampleur des installations, la taille du site. On a comme ça nulle part ailleurs dans le thermique, c'est quand même une très grosse installation. Vous regardez et vous vous dites comment, à quelque part, l'homme a pu créer quelque chose d'aussi démesuré. Ici on parle pas en kilos, on parle en tonnes, donc c'est vrai que c'est impressionnant. Une chaudière ça fait 5000 tonnes quand c'est suspendu. On a des cheminées qui font 225 mètres de haut, des chaudières qui font 100 mètres de haut. Les installations sont lourdes, mais le principe d'une centrale thermique à flamme reste simple. On gère la production d'énergie de l'arrivée du charbon jusqu'au mégawatt sorti, quoi. Donc, ok, c'est une centrale au fioul, c'est une centrale charbon. Et derrière, notre volonté, c'est de démontrer qu'on bouge avec notre temps. C'est dans cette optique que la centrale s'intéresse très tôt à son impact sur l'environnement. Les premiers contrôles qui ont été faits doivent dater des années, je dirais, 74. Grâce au dépoussiérage mis en place en 1982, à la désulfuration en 1999 et à la dénitrification en 2008, 80% des oxydes d'azote, 90% des oxydes de soufre et 99% des cendres volantes sont captés et revalorisés. On a 2 principaux coproduits qui sont valorisés, c'est le gypse. On en produit à peu près 50 000 tonnes par an. Et le deuxième, c'est les cendres. On en produit à peu près 200 000 tonnes par an. Ces cendres sont réutilisées dans l'industrie du BTP et le gypse dans l'industrie plâtrière. On est dans le laboratoire qui surveille la qualité du gypse. Donc on mesure le chlorure, l'humidité et aussi la pureté. Le service chimie analyse également quotidiennement la qualité de l'eau de Loire pompée et rejetée. Ici, on se trouve sur le parc à cendres de la centrale, qui est un stock tampon de cendres entre la production et l'écoulement des cendres. Et vous trouvez derrière moi un bassin de récupération des eaux de pluie, puisqu'on récupère les eaux sur l'ensemble du parc à cendres. On les draine vers ce bassin pour ensuite les utiliser pour limiter les envols de cendres. Et dans un second temps, au terme de plusieurs études, on les réinjectera vers notre process. Donc la maîtrise des rejets atmosphériques, aquatiques, l'ensemble de la gestion des déchets et des coproduits est pour nous une activité pleine et entière. Les conditions de travail ont elles aussi progressé, notamment sur le plan de la sécurité. On n'a pas eu d'accident du tout sur l'année 2009. On démontre par ces résultats que le management de la sécurité, tout ce qu'on a engagé sur ce domaine-là, a produit des résultats. Ça, c'est au bénéfice de tous. C'est quand même rassurant de savoir que toute une procédure en amont a été vérifiée pour que l'agence ne se blesse pas au travail, tout simplement.
Depuis la création de la centrale, la consommation électrique nationale a triplé, entraînant une modernisation des installations et des méthodes de travail. L'effet marquant qu'il y a à Cordemais, c'est toute l'évolution qu'il y a pu avoir sur un site comme le nôtre, où à peu près tous les 10 ans, il y a quelque chose de neuf qui s'est mis en place. On a l'impression d'apprendre tous les jours et pas s'arrêter finalement, quoi. Pas s'arrêter d'apprendre. Quand on a besoin d'un coup de main, on sait toujours qu'on a les anciens qui sont là pour nous épauler. Ce qu'ils ont besoin, c'est plus de concret et de techniques qui leur permettent le jour où on sera plus là, de pouvoir prendre notre place et de se sentir à l'aise dans leur métier. Depuis quelques années, donc, il y a eu un grand rajeunissement de la population de la centrale. Quand on est arrivé, on a 3 jours, on passe des réunions avec les différents directeurs, donc que ce soit directeur production, directeur ressources, ce qui permet un peu de démystifier les membres du CODIR. La hiérarchie est là pour créer les meilleures conditions possibles pour que chacun exprime son talent dans son travail. Il ne suffit pas d'avoir des budgets, il faut des hommes pour mettre en œuvre les actions. La réussite passe par les hommes, d'abord. En 2010, la centrale obtient la certification SA8000, un standard de responsabilité sociale. Tout agent, tout prestataire, toute personne œuvrant sur le site peut produire une réclamation dans les domaines qui sont couverts par la démarche SA8000. Les organisations syndicales sont une possibilité pour quelqu'un qui rencontre un problème, le CHACT également. On est une nouvelle porte ouverte pour les prestataires et les agents. Les choses ne seront plus comme avant. Autrement dit, il n'y aura pas de questions d'ordre social qui resteront sans réponse. « 445 agents EDF ainsi que 200 à 600 intervenants extérieurs se relaient jour et nuit pour mettre sur le réseau cette énergie électrique. Tout ça, c'est en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 sur 365, jours fériés, Noël, Nouvel An, voilà. Je pense que les gens sont vraiment attachés au site, à leur outil de production et motivés pour que ça fonctionne, quoi. Quand il y a des problèmes, des coups de feu, où il faut se dépêcher, où il faut donner un coup de main, faut que tout le monde s'y mette, sinon ça peut pas fonctionner. En 85, les hivers très froids, les collègues chaudronniers étaient là avec les chalumeaux. Nous, à la Déminée, on était là avec des systèmes de chauffage pour éviter que ça gèle. Et on a tenu, et on n'a pas bu la Bretagne dans le noir. Non seulement elle éclaire la région, mais la centrale en est aussi un acteur économique majeur. La centrale, c'est un producteur d'énergie, c'est également un faiseur quelque part par la manne financière qui peut amener d'autres projets. On est un acteur économique dans la région, un acteur important. Évidemment, une fiscalité qui se redéverse dans le tissu économique local. On est capable de faire de la musique, de la peinture, du théâtre, du football, de toute activité sportive et culturelle. Voilà, c'est des familles, c'est de la vie dans le territoire. Ce dynamisme est au cœur de la centrale qui produit une électricité d'appoint indispensable, flexible et réactive. On se rend compte qu'avec la capacité extrêmement souple de production, ça peut rendre d'énormes services. On aura toujours besoin de moyens extrêmement fiables pour faire face aux aléas sur le réseau, aux incidents météo localisés, à différentes configurations. Il faut avoir des moyens thermiques implantés, dispatchés sur le territoire pour faire face à ces situations. A priori, on a quand même un site qui est très bien placé. J'espère bien voir les cheminées fumer longtemps. EDF investit massivement pour améliorer les performances techniques et environnementales des centrales thermiques à flammes, garantissant ainsi l'avenir de la centrale. Un prototype de brûleur permettant de réduire les émissions d'oxyde d'azote sera installé sur la tranche 3 de la centrale en 2011. C'est le projet Banox. En fonction des résultats obtenus, il sera généralisé pour 2015. 2010. La centrale fête ses 40 ans d'énergie électrique et humaine. 40 ans d'histoire, d'évolution, d'hommes et de femmes travaillant ensemble pour alimenter la Bretagne et les Pays de Loire.